Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, une affirmation qui va peut-être en choquer plus d'un. Selon moi, on utilise les autres, on utilise nos relations comme un mécanisme pour aller nourrir nos addictions, pour aller nourrir les énergies qu'on porte à l'intérieur de nous, pour aller ressentir des émotions. Donc, c'est vraiment une manière d'être en relation avec des personnes. Pour moi, c'est vraiment une manière d'aller assouvir nos propres besoins énergétiques. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai rencontré ce matin un de mes clients plus ou moins habituel. Là. Il vient quand même pas mal souvent. Et ce qu'il rencontre en ce moment, il rencontre une situation qui m'a fait prendre conscience que moi aussi je vis la même situation et que je me mettais des œillères. Il y a des relations qui avaient et il veut maintenir absolument ces relations-là, sauf qu'il change tellement en ce moment à chacune de nos séances, énergétiquement, émotionnellement, même au niveau du corps, il y a beaucoup de choses qui changent. Ces énergies changent. Et quand tu es en train de changer tes énergies, la vie à l'extérieur de toi, elle va changer, veut pas. Et même si tu veux aller t'accrocher à des anciennes relations que tu avais dans ta vie, ça peut plus être vital. Ces relations peuvent plus se maintenir parce que tu n'es plus en résonance énergétique avec les personnes de ton ancien entourage, de ton passé. Et on dit qu'on attire ce qu'on vibre, et même dans ta clientèle, moi quand j'attire des clients, souvent c'est cyclique. Là, quand je travaille quelque chose dans ma vie, j'ai l'impression que toutes les personnes qui viennent en clinique me rencontrer pour avoir des séances avec moi, ils vivent comme les mêmes affaires que moi. C'est vraiment ça, quand tu vibres quelque chose, tu vas attirer ton monde extérieur, il va être en fréquence avec toi. Et là, ça m'a fait prendre conscience que je me mettais, comme je disais, des œillères, que je me cachais une vérité, que pourtant j'en suis consciente. Je lui ai expliqué ce matin que si il change à l'intérieur de lui, c'est sûr que ses relations vont changer. Et puis de s'accrocher à ses anciennes relations, ça sert à rien, parce que ça matche plus, si on peut dire. Et quand il est parti, je me dis, tabarouette, je me cache aussi ma vérité. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage proche, que je vis pas de la souffrance, c'est pas ce que je peux dire, là, mais que j'ai l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que c'est comme officiel notre relation, qu'il n'y a pas il n'y a plus d'énergie qui coule comme avant, et puis c'est comme si il y a eu une cassure, c'est froid. Pourtant, il y a aucune chicane, rien du tout. Mais j'ai l'impression qu'on vibre plus la même chose, et puis on n'est plus en fréquence, et ça m'apporte plus rien, ces relations-là. Sauf que comme c'est des relations proches, familiales, pour moi c'était important de maintenir ça. Alors de toujours essayer d'aller continuer à nourrir cette relation-là, même si l'interaction n'est plus la même. Mais finalement, ce que j'expliquais à mon client, puis que je me cachais à moi-même, c'est que on utilise nos relations comme pour aller réaffirmer nos addictions aux émotions qui vibrent à l'intérieur de nous, aux énergies qui vibrent à l'intérieur de nous. Comment je peux expliquer ça? On est des personnes énergétiques, hein, on le sait, hein, on est de l'énergie. Et quand tu es en relation avec quelqu'un, tu vas souvent, on dit, ceux qui se ressemblent s'attirent, hein, mais c'est vraiment ça. Tu vas aller souvent être attiré par les personnes qui vivent les mêmes situations que toi, qui ont les mêmes intérêts que toi. Pourquoi? Parce que les expériences que tu vas aller, pendant les conversations, tu vas aller raconter tes expériences, tu vas aller raconter un peu ta vie, et la personne va s'identifier aux mêmes expériences que toi. Mais ce n'est pas l'expérience même qu'elle va s'identifier. Une expérience va amener des émotions, même si c'est inconscient, juste de parler ou de vivre, parler d'une expérience, d'une situation que tu vis, ou de vivre cette expérience-là, ça amène une émotion. Et les émotions, c'est de l'énergie.
Donc, il y a comme un champ invisible d'énergie qui se crée entre les deux personnes. Comme ça, il y a un échange énergétique, des énergies qui sont vraiment en cohérence, des énergies qui sont en résonance, le même genre d'énergie, la même fréquence, les mêmes fréquences vibratoires. Donc, tu te nourris à chaque fois que tu parles avec quelqu'un qui vit les mêmes expériences, qui a les mêmes intérêts que toi. Ben, en fait, c'est un partage d'émotions, c'est un partage d'énergie invisible. Et on se nourrit de ça, on se nourrit. Mais si tu fais des changements dans ta vie, si tu commences à évoluer au niveau énergétique, bah, il y a un moment, ton énergie, elle est comme, tu vivais sur une certaine strate d'énergie, et là, tu fais comme monter au niveau vibratoire. Donc, la personne qui, si elle reste là, elle dans ces expériences-là, bah, on peut plus se nourrir des mêmes énergies, on n'est plus en cohérence énergétique. Donc ça nous apporte plus rien. Et c'est pour ça que souvent on dit que quand tu changes au niveau énergétique, bah, tu vas attirer d'autres personnes. Pourquoi? Parce que inconsciemment, comme tu vibres à une plus haute fréquence, bah, tu n'auras plus besoin des énergies de basse fréquence pour te nourrir. Tu as besoin d'aller chercher d'autres personnes qui sont sous les mêmes fréquences, qui partagent les mêmes expériences, qui ont les mêmes intérêts. Puis à chaque fois que tu t'élèves en fréquence, bah, c'est toujours comme ça. Il y a d'autres personnes, tu n'es plus dans la même, j'allais dire la même dimension, là, ce qui s'en vient bientôt, mais c'est ça, tu peux plus être en relation avec cette personne-là, ça t'apporte plus rien énergétiquement. Et on le voit, par exemple, si tu as un ennemi, ben, qu'est-ce que ça fait quand on a l'impression d'avoir un ennemi? Ben, l'ennemi, on va utiliser cet ennemi-là, c'est un grand mot, ennemi, là, pour aller réaffirmer notre addiction à la haine, par exemple. Il y a peut-être une énergie de haine à l'intérieur de toi, des mémoires inconscientes qui vibrent, la haine de je ne sais pas trop quoi, de tout ton bagage transgénérationnel, de ton bagage de toutes les mémoires inconscientes que tu as accumulées dans ton enfance, de toutes tes vies, les différentes dimensions où ton être vit à des niveaux parallèlement. Mais il y a une énergie de haine peut-être qui vibre à l'intérieur de toi. Donc tu as besoin d'aller trouver quelqu'un qui va te faire vibrer, qui va te faire ressentir cette haine. Donc tu vas attirer des ennemis à toi. Ça va te nourrir parce que juste d'en parler, bah, y a la haine qui ressort et puis tu te nourris. Et lui, il vibre certainement la même fréquence que toi. C'est pour ça que tu l'attires. Tu vas aller utiliser ton ennemi pour réaffirmer cette addiction à la haine. Tu as besoin de te nourrir de cette émotion de haine, de cette énergie. Pareil par rapport à si tu as un collègue au travail. Tu vas peut-être utiliser ton collègue pour aller réaffirmer ton addiction au jugement. Tu auras tendance toujours à le juger, et tu te nourris de ça. Et si tu t'élèves en fréquence, tu auras probablement plus besoin tu seras peut-être même plus en relation avec ce collègue-là parce que tu n'as plus besoin de juger. Et c'est pareil par rapport à si tu as un ex, ton ex-conjoint, ton ex-conjointe, tu vas l'utiliser pour aller réaffirmer peut-être une addiction à la rancune. Mais si tu t'élèves encore une fois énergétiquement, il y a un moment, tu n'auras plus besoin de parler de cette personne-là, même de la rencontrer, parce que la rancune, elle sera plus là. Donc, tu n'as plus besoin d'aller te nourrir de ces émotions-là. Donc, on utilise vraiment les autres, on utilise nos relations pour aller réaffirmer nos addictions à certaines énergies qu'on porte à l'intérieur de nous. Et par exemple, si tu as un ennemi, comme je faisais l'exemple avec le collègue, si tu as un ennemi, par exemple, qui vient à mourir, qui s'en va, je sais pas, ben, si tu n'évolues pas, ben, tu vas aller, même si lui est parti, ben, tu vas aller en retrouver un autre d'ennemi. Tu vas aller en retrouver un autre parce que tu as encore besoin de te nourrir de cette haine qui vibre à l'intérieur de toi. Donc, tu vas aller retrouver quelqu'un qui est dans la même fréquence que toi. Donc, d'évoluer énergétiquement, ben, c'est sûr qu'il y a un moment, tu vas devoir faire la paix avec le fait qu'il y a certaines relations qui vont prendre fin parce que
ça va plus te nourrir énergétiquement, t'es plus dans les mêmes énergies. Donc, et de rencontrer ce monsieur-là ce matin, ben, ça m'a fait prendre conscience que il y a même des émotions qui remontent là, mais il y a certaines relations que j'avais pour moi très proches dans ma famille, puis que j'avais l'impression de me battre pour la maintenir, cette relation-là, mais j'ai l'impression qu'elle est plus là, je la vibre plus. Il y a comme en tout cas, c'est pas que c'est froid la relation, mais c'est plus pareil qu'avant. On dirait vraiment, comme on dit, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et j'avais du mal à faire la paix avec la fin de cette relation. Il y a plusieurs relations d'ailleurs là que j'ai l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde. Et ben parfois il faut accepter, il faut accueillir que tu changes. Et avec tout le travail que je fais depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est sûr que je le change, je le vois parce que j'attire tout ce que je veux de plus en plus. Je matérialise ce que je veux, je matérialise tout ce que je visualise. Je change littéralement ma vie, mais j'ai tendance à vouloir maintenir mes anciennes relations. Mais tu ne peux pas maintenir tes anciennes relations si tu veux changer ta vie. Donc, il y a des belles choses que tu vas attirer maintenant, et il y a d'autres choses que tu vas devoir faire la paix avec, à y mettre fin. Donc, c'est ça, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, d'être dans l'accueil et de prendre conscience qu'on utilise vraiment les autres, nos relations comme un mécanisme pour aller nous assouvir, pour aller nourrir nos addictions, pour aller ressentir des émotions, même si c'est inconscient. Et parfois, tu n'as plus besoin de ressentir telle ou telle émotion parce que tu t'es nettoyé, tu t'es libéré de certaines mémoires, tu as augmenté tes fréquences, tu es en train de changer ta vie. Et il y a du monde qui va devoir partir. Que ce soit toi qui ne veuilles plus les voir ou eux, ils vont se pousser parce que tu ne seras plus énergétiquement compatible à eux. Donc, j'espère que ça peut aider certains parce que moi, ça m'a fait prendre une belle prise de conscience d'arrêter de me battre, d'arrêter. Puis s'il y a encore des émotions qui montent, ben, j'ai encore quelque chose à nettoyer par rapport à ça, de faire la paix avec ces relations que peut-être tu n'auras plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parfois, on veut pas mettre fin à une relation, mais de toute façon, elle va se faire finir d'une manière ou d'une autre parce que tu n'es plus en fréquence avec ces personnes-là. Donc, accueille, parce que c'est quand on est en résistance qu'on va aller solidifier l'énergie et puis qu'on va aller se mettre des murs énergétiques qui vont nous déconnecter complètement de qui on est vraiment, de cette belle lumière, de cet amour à l'intérieur de nous, de cette divinité, de cette source qui peut nous apporter tellement de possibilités. Mais si tu veux t'ouvrir à toutes les possibilités que l'univers peut t'offrir, toutes ces merveilles du monde, ben, il faut parfois faire la paix avec les changements, puis avec le changement dans ta vie et le changement même d'environnement et puis de personnes qui t'entourent. Donc, accueil. C'est mon dernier mot. Mon mot de la fin, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous adore et puis je vous dis à bientôt. Bye.